Ouvrir fichier. Ici, nous allons voir comment ouvrir un fichier dans Notes. Il est possible d'ouvrir un fichier dans différentes situations. Première situation, ouverture d'un fichier à l'ouverture de Notes. Deuxième situation, ouverture d'un fichier à partir d'un fichier déjà ouvert. Troisième situation, ouverture d'un fichier dans une session différente de Notes. Dans un premier temps, nous allons voir les trois situations pour arriver jusqu'au menu Ouvrir, puis nous verrons comment choisir le fichier. Première situation, ouverture d'un fichier à l'ouverture de Notes. Au lancement de Notes, vous vous trouvez dans le menu Run, dans le groupe Commencer, qui permet de faire un nouveau fichier, d'ouvrir un fichier ou d'importer un fichier. Vous êtes positionné sur Nouveau. Il faut aller sur le choix suivant qui est Ouvrir. Pour cela, faites un doigt glissé à droite dans l'écran si aucun clavier n'est actif ou dans le slider droit. Puis validez avec deux tapes à un doigt sur l'écran si aucun clavier n'est actif ou dans le slider droit. Ou au clavier en saisissant un O.135 ou en braille en faisant deux tapes à un doigt au-dessus d'Ouvrir. AnatoleFrance.note. Deuxième situation, ouverture d'un fichier à partir d'un fichier déjà ouvert. Opération en cours. Le plus simple est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-O pour faire CTRL, faites C, le point 1.4 et O, le point 1.3.5. AnatoleFrance.note. Sinon, à partir du fichier dans lequel vous vous trouvez, il faut ouvrir le menu Run de Notes. Pour cela, faites deux tapes à deux doigts sur l'écran si aucun clavier n'est actif ou dans le slider bas. Enregistré. Ou au clavier braille, Alt R, soit pour Alt A.1 et 0 en même temps, puis R.1, 2, 3, 5. Sauvegarder. Dans le menu Run, vous arrivez dans le second groupe, Sauvegarder. Il faut aller dans le premier groupe nommé Commencer. Pour cela, faites deux doigts glissés à gauche si aucun clavier n'est actif à l'écran, ou dans le slider bas, ou dans le slider droit. Vous arrivez sur Nouveau. Commencer. Nouveau. Déplacez-vous sur Ouvrir en faisant glisser un doigt vers la droite sur l'écran ou dans le slider de droite, validé par deux tapes à un doigt sur l'écran si aucun clavier n'est actif, ou dans le slider droit. Ou au clavier, faites tabulation en tapant un T, point 2, 3, 4, 5 et 9. 2, 3, 4, 5 et 9. On. En même temps, vous arrivez sur Nouveau, faites une flèche à droite pour arriver sur Ouvrir. Commencer. Ouvrir. Et validez en faisant entrer avec la touche 8 ou les touches 9 et 0 en même temps. Ou en braille en reculant l'afficheur avec un doigt glissé dans le slider bas jusqu'à lire Ouvrir et validez-le en faisant deux tapes à un doigt au-dessus d'Ouvrir. AnatoleFrance.note. Comme un fichier était déjà ouvert, il vous est demandé si vous voulez enregistrer le fichier en cours. Vous avez le choix entre oui ou non ou annuler. Ce fichier est déjà ouvert. Pour passer d'un choix à l'autre, faire un doigt glissé à droite sur l'écran si aucun clavier n'est actif ou dans le slider de droit, puis valider le choix avec deux tapes à un doigt ou au clavier tapez O.135 pour valider oui, N.1345 pour valider non ou A.1 pour annuler. Ou en braille, avancez l'afficheur un doigt glissé à droite dans le slider bas jusqu'à voir les trois choix et valider votre choix en faisant deux tapes à un doigt au-dessus. Troisième situation. Ouverture d'un fichier dans une autre session différente de Notes. Vous êtes déjà dans Notes en train de travailler. Et vous souhaitez ouvrir un autre fichier en même temps. Vous pouvez ouvrir plusieurs instances de Notes de façon à avoir plusieurs fichiers ouverts en même temps. Cela vous permet de basculer de fichier en fichier sans avoir à les fermer. Pour ouvrir une autre instance de Notes, il faut retourner sur le menu d'accueil de Home et relancer Notes. Nous avons déjà vu dans un autre tuto comment lancer Notes à partir du menu d'accueil. Nous allons donc voir ici les différentes méthodes pour retourner au menu d'accueil de Home. En gestuelle, il faut faire un glissé horizontal en traversant le bouton. Cela passera d'application en application ouverte. Considéré comme une application. Donc si après la première traversée du bouton, vous n'êtes pas dans le menu d'accueil, cela veut dire qu'il y a plusieurs applications ouvertes. Il vous suffit de renouveler le geste jusqu'à arriver sur le menu d'accueil pour relancer Notes.
Ouvrir. AnatoleFrance.note. ArthurRimbaud.note. Opération. Début de document. Une fois avoir ouvert différentes notes, pour basculer entre différents fichiers ouverts, utilisez cette méthode. Comme je peux voir, j'ai le fichier Arthur Rimbaud et j'ai le fichier Anatole France. Après avoir utilisé l'une de ces trois méthodes, il faut maintenant aller chercher dans l'arborescence de fichiers le fichier Ouvrir. Ici, nous retrouvons la présentation que nous avons vue dans Explorer, c'est-à-dire qu'il y a trois groupes Chemin, Contenu et Propriétés. Par défaut, nous sommes dans Contenu. Il va falloir naviguer jusqu'au fichier que nous voulons ouvrir. Vous serez dans le contenu du dernier dossier ouvert. Pour remonter dans l'arborescence, utilisez la touche Backspace, touche 7.7, qui vous permettra de remonter d'un niveau ou déplacez-vous dans le chemin comme vu dans le tuto Explorer navigation dans l'arborescence. Commencer. AnatoleFrance.note. Note. Ici, nous allons dans la clé USB et nous arrivons sur le premier dossier nommé Français. A. C. D. UDIS 4 O. Christine. Français. Puis, en parcourant la liste, nous voyons le second dossier nommé Histoire. Histoire. Puis le fichier nommé test.note à l'intérieur d'Histoire. Test.note. En validant Note, il est possible d'avoir un message d'attente car le fichier est volumineux. Ce message dit Opération en cours. Il faut alors attendre qu'il disparaisse et vous arriverez dans le fichier à l'endroit où vous l'avez quitté. Remarque, il est possible de choisir le type de braille utilisé dans Home. Dans Réglages, vous aurez le choix entre Computer 8, qui correspond au braille informatique 8. CBIFS, ou Grade 1, qui correspond au braille littéraire 6. Ou Grade 2, qui correspond au braille abrégé. Si vous ouvrez un fichier saisi dans un type de braille différent de celui que vous utilisez actuellement, un message vous indiquera que vous allez passer uniquement pour ce fichier dans le type de braille qui a servi lors de la création du fichier.